J'ai vu ma grand-mère dans l'au-delà, et elle m'a donné un code secret. Quand j'étais enfant, nous habitions une petite ville proche d'une forêt. Il pleut souvent dans notre région, en Belgique, mais ce jour-là, il faisait un temps magnifique. J'avais 9 ans et, avec mes copains, nous avons profité de cette journée libre pour aller construire une cabane en forêt. Bien sûr, nous grimpions souvent dans les arbres, on adorait ça. Malheureusement, ce jour-là, j'ai fait une chute du haut d'un arbre. J'étais sonné. J'ai seulement entendu mes amis m'appeler, puis j'ai perdu connaissance. Quand tout à coup, je me suis retrouvé dans un champ de fleurs. Elles avaient hanté des couleurs indescriptibles, car je n'avais jamais vu ce genre de couleurs auparavant. Mais elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. J'ai entendu quelqu'un derrière moi murmurer plusieurs fois mon prénom. Cette voix ne m'était pas inconnue. Je me suis retourné et, devant moi, se tenait ma grand-mère maternelle. Elle était beaucoup plus jeune que dans mes souvenirs, mais c'était bien elle. Elle nous avait quittés l'année précédente, des suites d'une longue maladie. Nous nous sommes jetés dans les bras l'un de l'autre. Une joie immense nous unissait. J'avais tant de questions à lui poser. On communiquait sans parler, mais étrangement, j'entendais le son de sa voix. Je ne me suis jamais expliqué ce phénomène incroyable. J'ai voulu savoir si, moi aussi, j'étais mort pour être là avec elle. Elle m'a répondu « Tu sais, mon garçon, tu diras à ta maman qu'ici, c'est tellement mieux que ce que l'on ressent quand on est en vie. » Nous avons ri tous les deux. Elle ajouta « Tu auras une longue vie, mon petit, sur terre. Donc n'aie pas de crainte, tu n'es pas mort. » Quelque chose m'intriguait encore. Tu sais, personne ne va me croire si je raconte tout ça. Elle posa alors sa main sur ma joue et me dit « Demande à ta maman d'aller dans son grenier. » 2 ans avant de partir pour ici, j'ai déposé un coffre à bijoux dans une grande malle, sous de vieilles couvertures. Il y a un code de 4 chiffres à composer pour ouvrir le cadenas qui verrouille le coffre. C'est simple à retenir, c'est 4422. J'étais stupéfait et je faisais résonner les chiffres dans mon esprit. Une question me taraudait. « Tu as mis quoi, mamie, dans le coffre ?» En souriant, elle me dit « Toutes les lettres de ton grand-père qu'il m'envoyait du front pendant la guerre, alors que nous n'étions encore que fiancés, plus quelques photos de cette époque. » C'était mon secret. Elle me serra encore très fort dans ses bras et, à ce moment-là, je suis revenu dans mon corps, sans trop savoir comment, et aussi vite que j'étais parti rejoindre ma grand-mère. Mes copains étaient autour de moi, inquiets, mais comme on l'est à cet âge, ils sont rapidement passés au rire quand je leur ai souri. Le lendemain, j'ai tout raconté à ma mère. Elle m'a regardé avec de grands yeux, sans rien dire. Quelques minutes de silence plus tard, elle m'a pris la main pour monter au grenier. La grande malle était là. Sous les couvertures usées se trouvait le coffre à bijoux. Je me souviens, la main de ma mère tremblait en composant les chiffres. Le coffre s'est ouvert. Les lettres et les photos étaient là, poussiéreuses et nombreuses. Ma mère a éclaté en sanglots et m'a pris dans ses bras. Nous sommes restés un long moment ainsi. Nous étions tous les deux bouleversés.